Est-ce que vous allez bien? Je sais que certains sortent de table, c'est mon cas en tout cas. Ça va? Oui, super. Ah, c'est mieux que hier, je trouve. Et pourtant, on est le soir. Pourtant, on est le soir. Alors, je vais vous avouer quelque chose. Alors, je ne sais pas où est la zapette. Est-ce qu'il y en a une? Ah, elle est juste là. Super. Merci beaucoup. Je dois vous avouer que... Ouais, ouais, super. Je dois vous avouer que j'ai un dilemme euh, avec ma femme. Ouh. Alors, hier soir, vous avez remarqué qu'on avait 1 heure de moins. Et en fait, après notre temps de célébration, je me suis dit, je vais aller me coucher parce que j'ai vraiment besoin de dormir. Et donc, je suis retourné à ma chambre et les enfants et mon épouse dormaient, en tout cas, c'est ce que je pensais. Et puis, je commence à me mettre en pyjama et j'entends, mon chéri, mon chéri. Je dis, oui, qu'est-ce qu'il y a? Mon chéri, c'est quoi encore ton sujet demain? Alors, je lui dis mon sujet et elle me dit, tu vas parler de Marie. Non, j'ai pas prévu de parler de Marie. Mais si, tu dois parler de Marie. Il faut les encourager, il faut que tu parles de Marie. Je fais, non, j'ai déjà préparé, j'ai fini. Non, et puis je ne sais pas où mettre Marie dans le truc. Et je lui dis, je vais prier dessus. Je vais prier. Je vais reconnaître que je n'ai pas prié dessus. Parce que je pensais qu'elle l'oublierait. Je suis honnête, je suis honnête. Le lendemain matin, ce matin, alors mon chéri, tu vas parler de Marie? Et là, je lui dis, non, elle n'a pas oublié, c'est pas possible. Et je lui dis, écoute, non, tu sais, moi, je veux prêcher le texte, je ne vais pas forcer le texte. Non, mon job, c'est de prêcher fidèlement le texte. Mais oui, mais tu peux plaire Marie quand même, un petit peu, quoi. Et je lui dis, écoute, je sais pas, je vais voir, je vais voir. Et je pensais qu'elle avait oublié. Cet après-midi, alors, tu vas parler de Marie? Et je lui dis, non, mais je crois pas. Et puis, je trouve une excuse et je lui dis, mais écoute, j'ai déjà envoyé mon PowerPoint. Tu sais, c'est des Suisses, on peut rien changer, c'est la loi des Perses et des Mèdes. Et là, elle me dit, on s'en fiche. Et je verrai. Et j'avoue, au moment du repas, alors je devais être dans les derniers au moment du repas, et je me suis dit, ah oui, Marie, oh là là, comment je fais? Et puis je suis à la queue et je me dis, non, je ne veux pas parler de Marie, non, comment je vais faire? Et la personne qui est devant moi, et je ne la connais pas, dit Marie. Et un autre nom, et je dis, non, Seigneur! Oh, et là, je me suis dit, bon, c'est pas parce que tu as entendu Marie qu'à chaque fois... Mais je me suis dit, ok, bon là maintenant, ok, je vais parler de Marie. Donc, ma première slide... Est-ce que ça... Alors, on m'a dit qu'il y avait un temps de retard, mais il faudrait déjà que je mette ça. Je ne vais pas parler de mon introduction, puisque j'ai déjà commencé, et je vais parler de Marie. Parce que je n'ai pas pu changer mon PowerPoint, évidemment. Mais j'ai prié. Ouais, non mais... Et donc j'ai prié. Ouais. Et le Seigneur m'a montré qu'effectivement c'était peut-être pertinent de parler de Marie pour notre sujet. Certains d'entre vous, vous savez que mon fils a été très très malade il y a quelques années, en 2017. Il a eu besoin d'une greffe de foie. Et en fait, ça a été un moment très difficile pour nous. En fait, du jour au lendemain, votre fils est malade et vous êtes pris dans le tambour de la machine à laver parce que les résultats ne sont pas bons, le foie est nécrosé, et à un moment donné, on vous dit qu'il ne reste que 2 jours à vivre, et vous dites, bah, écoutez, je sais qu'il faut donner un foie, prenez le mien. Et on dit, non, monsieur Noël, ça ne se passe pas comme ça. Non. Voilà, il y a des procédures, il y a le protocole, etc. Enfin, vous pouvez imaginer la tension qu'on vivait, en fait, c'était juste terrible. Et le soir, on apprenait qu'on attendait ma fille. C'était juste un truc de malade. Un truc de malade. Finalement, je donne un bout de mon foie à mon fils. Et on passe 8 mois à l'hôpital. 8 mois, pas facile. Et je dois avouer qu'on était râle et pâquerette. Avec mon épouse, en fait, on était épuisés, on était fatigués. Il y avait la tension, il y avait la peur, il y avait la crainte. Et il y avait notre enfant qui subissait des prises de sang tous les jours, 27 médicaments par jour à prendre. C'était juste affreux. 8 mois comme ça.
Et en fait, la seule prière qu'on arrivait à faire avec mon épouse, en fait, il en avait deux. C'était la première, Seigneur, s'il te plaît, montre-nous que tu es là. Montre-nous que tu es là. Et la deuxième, c'est s'il te plaît, Seigneur, pas en vain. Fais quelque chose avec tout ça. Et pendant ces 8 mois, on a vécu à l'hôpital avec les autres parents et les autres enfants qui étaient atteints de la même maladie, enfin du même type de maladie, en tout cas les maladies du foie. Et pendant ces 8 mois, il y a eu des hauts, des bas, et puis en fait, on rencontre aussi les autres parents. Et il y a une femme, Marie. Marie, dans le service, on l'appelait le dragon de service. Oui, le dragon. En fait, elle avait un caractère qui n'était pas très très facile. Et le truc qui nous a étonnés, c'est qu'en fait, elle avait toujours quelque chose à dire sur les chrétiens. Mais tout le temps, on était à table avec les parents, il fallait qu'elle arrive à trouver « Ah non, mais les chrétiens, c'est n'importe quoi, franchement. Ah non, mais les chrétiens, non, mais ils sont complètement abusés. Oh non, mais les chrétiens, ils sont sur la lune. » Enfin, c'était comme ça tout le temps, à tel point que ma femme ne voulait même plus manger avec les autres parents parce qu'on avait peur de se recevoir encore des scuds, comme ça. 8 mois. 8 mois. Pendant ces 8 mois, le Seigneur a répondu à nos 2 prières. La première prière qui était « Seigneur, on t'en supplie, pas tout seul. » Le Seigneur a utilisé l'Église avec un « E » capital. Nous avons reçu le soutien d'églises dans le monde entier, des églises qu'on ne connaissait même pas. On a reçu des dessins pour Peter Isaiah, on a reçu des appels. En fait, on a vraiment senti l'amour de l'Église pour nous dans ce moment-là. Vraiment. On a vraiment vu que Dieu était présent avec nous et que son peuple était présent avec nous. Et ça nous a encouragés. Lorsque vous êtes en réa, que vous ne savez pas quelle heure il est, vous ne savez même pas s'il fait jour ou pas, et que vous recevez un SMS qui vous dit « On pense à toi ». Lorsque vous ne savez pas quelle heure qu'il est et que vous sortez de la réa juste pour pouvoir marcher et que vous ouvrez la porte et que vous avez un frère qui est là et qui est assis et qui est en train de prier pour vous et qui vous dit « Je ne voulais pas te déranger, mais je veux être là présent et prier pour toi ». En fait, on a reçu des encouragements extraordinaires au travers de l'amour de l'Église de Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'on a appelé notre fille Manuela, Dieu avec nous. Notre deuxième prière, c'était « S'il te plaît, Seigneur, pas en vain, fais quelque chose ». Et là, j'en viens à Marie. Marie. Marie, ça n'a pas toujours été facile. On a essayé de vivre l'Évangile autant qu'on pouvait, et honnêtement, on était ras les pâquerettes. Heureusement que tout dépend du Seigneur et pas de nous. Et au moment où on est sorti, en fait, quelques temps avant de sortir, on avait sympathisé avec un couple de Géorgiens et on avait pu annoncer l'Évangile, on avait pu leur offrir une Bible, et on les avait même invités à venir visiter notre église pour un culte spécial, Thanksgiving. La reconnaissance. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils nous ont dit, on va venir. Et là, ouais, super, ouais. Et le jour de notre célébration, on a reçu un message de ce couple et ils nous ont dit, au fait, on a invité Marie et son mari et leur fille. Et je dois avouer que ma première action a été, non, c'est pas possible. Thanksgiving, en plus, non, je voulais que ce soit une fête, c'est pas possible. Marie et Jonathan et leur fille sont arrivés en retard. Je me suis dit, ok, d'accord. Ils ont laissé leur fille, je prêchais, là, comme ça, et ils sont arrivés, ils ont laissé leur fille, Julia, venir, et en fait, j'ai fini la prédication avec Julia dans mes bras. En fait, ils l'ont pas pris. J'étais là, mais prenez-la. C'est une église quand même. Et donc, j'ai fini la prédication avec la petite dans mes bras. En fait, je me suis dit, c'est juste catastrophique comme célébration. C'est abusé, quoi. Et voilà ce qui s'est passé. À la fin de la célébration, Marie est venue. Elle s'est approchée de moi. Elle était en larmes. Et elle a dit, « J'ai vu l'amour que vous avez dans cette communauté et j'ai besoin de ça. Et au travers de cet amour, je vois que j'ai besoin de Jésus-Christ. » Marie a été baptisée l'année dernière. Elle est baptisée. Et elle témoigne fidèlement de l'amour de Jésus autour d'elle. Comment est-ce qu'elle est venue à Christ? Parce qu'elle a vu l'amour de Jésus dans nos vies. Elle n'y croyait pas, mais ensuite elle a vu l'amour de Jésus au travers des vies d'une petite communauté, d'une petite implantation d'église. Et en fait, elle a discerné qu'il y avait quelque chose là. Et ça l'a amenée à faire une rencontre personnelle avec Jésus. Et aujourd'hui, c'est une femme qui témoigne de la vie de Christ dans sa vie. En fait, elle est extraordinaire. Un jour, on mangeait chez eux et en fait, elle essaie de témoigner à son mari, Jonathan. Et Jonathan, c'est le sceptique. Il essaie toujours de trouver des raisons pour ne pas croire.
Et je me souviendrai toute ma vie quand Marie l'a regardé, elle a fait « Bon, maintenant, Jonathan, il faut arrêter. Il faut arrêter de tourner à un moment donné. Il faut s'arrêter et accepter la réalité. Jésus est roi, tu l'acceptes et puis c'est tout. » Amen. Ça, c'est Marie. Et ça, c'est Marie. Mon thème, c'est nous rayonnons pour des relations intentionnelles, au travers de l'amour. En fait, souvent, on voit l'amour comme étant « Ah oui, l'amour, ok, super, on fait des chansons avec, ok, d'accord. » Mais non, en fait, on va voir que ce texte que je vais lire dans quelques instants est juste pas seulement pertinent, mais qu'il est puissant. Ce même amour qui a ouvert les yeux à Marie, c'est ce même amour dont Jésus-Christ va parler pour encourager son Église, pour encourager ses disciples. Parce que dans quelques heures, Jésus va passer par la mort, il ne sera plus là, mais il veut leur rappeler quelque chose d'important, son amour, et il va leur donner un commandement nouveau, pas parce qu'on n'a jamais entendu ce commandement-là, mais à cause de la fraîcheur de ce commandement, à cause du nouveau modèle dans ce commandement, lui-même, son amour. Et je vous invite à prendre Jean, au chapitre 13, les versets 34 à 35. Passage très court, mais puissant. Christ se trouve dans la chambre haute avec ses disciples. Dans quelques heures, il ne sera plus avec ses disciples. Dans quelques heures, il va passer par la croix. Mais avant la croix, voilà ce qu'il dit à ses disciples. Jean 13, versets 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez quoi? De l'amour, les uns pour les autres. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Vous savez, lorsqu'on lit ce passage, qu'on connaît assez bien quand même, on a plutôt tendance à se focaliser sur la deuxième partie de ce que Jésus est en train de dire. On se focalise beaucoup sur « aimons-nous les uns les autres », mais en fait, on oublie ce qu'il y a au tout début. « Comme moi, je vous ai aimé ». En fait, c'est parce qu'on découvre l'amour de Dieu, parce qu'on voit comment est-ce qu'il nous a aimés, qu'on est en mesure ensuite de s'aimer les uns les autres. C'est lui le modèle. Et tout découle de notre relation avec lui. Et si nous rayonnons en tant qu'Église, en tant qu'hommes et de femmes qui avons rencontré Jésus-Christ, c'est à cause de son amour. Et l'amour que nous expérimentons les uns avec les autres ne fait que découler de cette relation avec lui. Et je vous propose de voir ce texte au travers de deux parties. La première, c'est que nous rayonnons à cause de l'amour de Jésus. Nous voulons toujours mettre à la première place notre Seigneur Jésus. Et ensuite de voir comment est-ce que ce rayonnement est pour manifester l'amour de Jésus autour de nous. Est-ce que vous me suivez ? Est-ce que vous me suivez ? Ah, super. Donc là, maintenant, je peux reprendre mon PowerPoint. Ça va. Il y a quelques années, j'ai fait un voyage en Corée du Sud. Et je dois avouer que c'était un voyage juste extraordinaire. J'avais mon ami qui m'avait proposé de venir visiter son pays. Je me souviens, il m'avait dit « Harry, je veux que tu sois à mon mariage. Et je sais que ça va être difficile. Mais je te propose un deal. Je paye absolument tout, sauf le billet, mais tout le reste est à ma charge. 3 semaines, 1 mois, il n'y a pas de problème. Let's go. Let's go. Je prends mon billet, je pars à Séoul et je passe un moment extraordinaire avec cet ami qui était d'ailleurs mon témoin de mariage. Et en fait, j'ai vécu des choses extraordinaires. J'ai visité l'est de la Corée du Sud, le centre, l'ouest. Enfin, c'était juste extra. Et en fait, on ne savait jamais vraiment où est-ce qu'on allait dormir. Et un jour, il me dit, je ne sais pas où est-ce qu'on va dormir. Et puis il me dit, on va au spa. J'ai dit, un spa ? On peut dormir dans un spa ? Mais je ne savais pas, moi. Il fait, ouais, tu veux venir ? Je fais, let's go ! Parce que pour moi, le spa, c'est ce qu'on imagine, vous savez, le truc super beau, super propre, les masseurs, etc. Sauf qu'en fait, lorsque je suis arrivé, c'est ça que j'ai trouvé. En fait, un spa en Corée du Sud, c'est une grande pièce, vous avez 200 personnes, vous n'avez pas de matelas, vous n'avez absolument rien et vous dormez sur le sol. C'est le truc le moins cher que vous puissiez trouver. Et moi, en fait, je vois le truc, je fais « Ah ouais, d'accord, ok. On va vraiment dormir avec eux ? Ouais, tu trouves pas ça cool ?» Je fais « Non, je trouve ça chelou. » Et en fait, c'était juste énorme. Et en plus, vous avez un écran de télé et les gens regardent leurs séries coréennes comme ça.
Et je me suis dit, waouh! Et puis les gens, parce que je suis noir, en Corée du Sud, les gens viennent me voir. Et je comprends rien! Je comprends rien! Je comprends rien! Pour moi, c'est du chinois, je comprends rien! Je comprends rien! Bon, depuis, j'ai pris des cours de coréen, donc c'est un peu mieux. Maintenant, je sais au moins dire mon nom, me présenter, etc. Mais je comprenais rien! Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Et puis vient le moment où ils éteignent la lumière, mais pas l'écran de télé, hein. La lumière, pas l'écran de télé. Et donc il me dit, bon, on va dormir. Alors je m'allonge, et puis c'est un peu dur quand même, hein, mais je m'allonge. Et puis au bout de 10 minutes, j'ai mon ami qui me dit, Harry, Harry, Harry. Je dis, oui, qu'est-ce qu'il y a? On doit partir, on doit partir. J'ai pas hésité, j'ai pris mes affaires, je suis parti. Mais en fait, la raison pour laquelle je suis parti, je comprenais pas. Il m'a dit, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Je prends mes affaires, je pars, je lui dis qu'est-ce qui se passe? Il me fait non, c'était pas un bon endroit, il valait mieux partir. Et en fait, la raison pour laquelle j'ai pas hésité une seconde, c'était pas parce que c'était bizarre, mais c'est parce que j'étais dans un endroit où je ne sais pas ce qui va se passer. Les gens me parlent, je comprends rien, je sais pas où je vais dormir. C'est juste étrange. Mais par contre, s'il y avait une chose que je savais, c'est que lui il parle la langue, que lui connaît la culture, lui il sait où nous sommes. Mais surtout que lui, il m'aime. Que lui, il m'aime. Et en fait, c'est à cause de cette raison-là que j'ai pris toutes mes affaires et que j'ai suivi ce gars-là. Je savais que je vais être connecté à lui, rester avec lui, parce qu'il m'aime. Et il veut le meilleur pour moi. Et les amis, des fois, on doit réfléchir à l'amour de Dieu pour nous, parce que des fois, on vit des vies qui sont complètement déconnectées de lui, et on pense pouvoir vivre notre vie en nous privant de lui, en nous privant de sa direction, et en nous privant de son amour. Mais non, on est appelé à rester ancré dans son amour pour nous. Il nous veut du bien, même si vous ne comprenez pas ce qui se passe. Comme moi, quand il m'a dit, il faut partir, je pars. Parce qu'il m'aime. Et dans notre passage, et je veux vraiment accentuer là-dessus, Jésus commence par rappeler son amour envers ses disciples. Comme moi, je vous ai aimé, il est en train de dire, après ces 3 années que nous avons vécues ensemble, vous savez de quoi est fait mon amour pour vous. Vous avez expérimenté ma présence. Vous avez vu que je ne vous ai jamais abandonné. Que même quand je vous reprenais, c'était dans l'amour et la vérité. Restez connectés à moi. Je vous ai aimé. Et les amis, l'amour de Christ, c'est un amour extraordinaire et pas un amour comme celui qu'on pourrait rencontrer dans notre monde. Je ne sais pas si vous connaissez cette émission, Mariés au premier regard. J'ai regardé une fois et je me suis dit, c'est chelou, ça aussi. Alors pour ceux qui n'ont pas la télé, qui ne connaissent pas, Mariés au premier regard, je vais essayer d'être rapide. Vous rêvez de vous marier. Alors, vaut mieux peut-être faire l'atelier qu'il y avait aujourd'hui, juste soit dit en passant, mais vous rêvez de vous marier, mais vous n'avez personne. Mais vous allez confier la responsabilité à des psychologues de vous tester, de voir quelles sont les choses que vous appréciez, etc., qui eux-mêmes vont tester d'autres personnes, et puis ils vont faire des tests de compatibilité, et à un moment donné, ils vont vous amener, enfin, ils vont vous appeler, ils vont dire, on a trouvé quelqu'un pour vous. Vous êtes compatible à 77%. Oui, il est bien, il est bien. Et vous avez les personnes au bout du téléphone, oh, ça y est, j'ai marié, super, ouais. Et en fait, c'est juste, enfin, c'est chelou, quoi. Et après, vous avez ces personnes-là qu'on va filmer, ils vont aller voir leur famille, leurs frères, leurs parents, et vous avez souvent le papa qui est un gars super costaud, et pour la première fois de sa vie, il pleure lorsqu'il apprend que sa fille va se marier avec quelqu'un qu'il ne connaît pas. Un truc de fou. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe après, parce qu'ils vont vraiment se marier, hein, c'est ça le pire. Ils arrivent à la mairie, ils ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas. Mais ils se marient. Mais c'est l'après qui est intéressant. C'est quand ils se découvrent. Au mieux, ils sont déçus. Au pire, ils se détestent. Pourquoi? Parce qu'ils apprennent à se connaître. Ils voient les difficultés. Ils voient le fait que finalement, ils ne sont pas si compatibles que ça. 77%, c'est peut-être pas assez d'ailleurs. Parce qu'en fait, ils apprennent à connaître la personne et ils découvrent qu'en fait, ils ne s'aiment pas. Avec Jésus, ce n'est pas comme dans cette émission. Jésus nous aime en connaissance de cause. Il nous connaît. Il nous aime. Et Jésus, au chapitre 15 de Jean, il va dire quelque chose qui est justement en lien avec notre passage, où il va dire que son amour, Jean 15, verset 9,
que son amour est comme celui de l'amour du Père, Dieu le Père, avec lui, Christ. En fait, ce que Jésus est en train de dire, c'est que son amour pour ses disciples est comme l'amour du Père pour lui. Waouh! Il n'y a pas d'amour plus grand, il n'y a pas d'amour plus parfait, plus pur que l'amour de Christ pour son Église, pour ceux qui lui appartiennent. C'est-à-dire un amour qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, un amour qui ne changera jamais, jamais. Il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus sincère, il n'y a pas plus profond que l'amour de Christ qu'il a manifesté envers ses disciples. Et son amour pour eux, comme l'amour du Père pour l'amour de Christ, ne faillira jamais et ne fera jamais défaut. Ce que Christ est en train de leur dire, c'est comme moi je vous ai aimé, c'est-à-dire mon amour qui n'a jamais fait défaut pour vous, alors aimez-vous les uns les autres. Mais cela commence par reconnaître son amour pour nous. Son récède dans l'hébreu. En fait, en français, on n'a même pas de mots pour englober toute la réalité de l'amour de Christ pour nous. La bienveillance, la bonté, son amour. C'est un peu comme dans 1 Corinthiens 13 qu'on a vu aujourd'hui, où on voit l'amour de Christ, avec toutes ses facettes. Eh bien, il a aimé ses disciples comme ça. Comme ça. L'amour de Christ pour ses disciples est un amour parfait. Souvent, à l'église de la Plaine, j'insiste beaucoup pour montrer comment est-ce que tous les problèmes de l'humanité trouvent leurs racines en Genèse chapitre 3, au moment de la chute. Amusez-vous, bon, c'est pas vraiment amusant, mais essayez de regarder, de réfléchir à toutes les difficultés, tous les combats que notre monde rencontre. Et en fait, si vous faites un trait avec Genèse chapitre 3, en fait, vous voyez que la racine de tous nos soucis trouve leur origine en Genèse chapitre 3. Je prends un exemple. Aujourd'hui, notre identité, notre genre. Pourquoi Genèse chapitre 3 ? Parce qu'en Genèse chapitre 3, on a Dieu qui dit qui nous sommes, hommes et femmes. Sauf que nous avons décidé de faire comme nous voulions et de décider ce qui est bien et de ce qui est mal. En fait, vous pouvez prendre tout plein d'exemples comme ça qui pointent vers Genèse chapitre 3 et la chute. Et la réponse à Genèse chapitre 3, c'est la croix. Tous les problèmes de l'humanité qui sont issus de Genèse chapitre 3 trouvent leur réponse à la croix. À la croix. Quel était le problème d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden ? Ils n'ont pas cru dans l'amour de Dieu. Ils n'ont pas cru dans sa bonté. Ils n'ont pas cru qu'il prendrait soin d'eux. Satan a insinué que Dieu ne les aimait pas. Si vous prenez Genèse chapitre 3, vous verrez que Satan a dit « Dieu a-t-il réellement dit ?» La réponse était juste. Mais ensuite, Satan a dit « Mais non, vous ne mourrez pas !» Il est en train de dire que Dieu est menteur. « Oh, mais Dieu sait très bien que si vous mangez de ce fruit, vous serez comme lui !» Il est en train de dire que Dieu, c'est un empêcheur de tourner en rond et qu'il ne veut pas quelque chose de bon pour eux. Et voilà ce que Satan, lui, a insinué en répondant comme ça. En fait, ce qu'il insinue, c'est que lui, il va leur dire la vérité. Il insinue que lui, il veut le meilleur pour eux. Il insinue que lui, il les aime. Vous voyez ? Adam et Ève n'ont pas cru dans la bonté de Dieu pour eux. Voilà leur véritable problème. Et Jésus, dans notre passage, au travers de ce mot, « Comme moi, je vous ai aimé », en fait, c'est une antithèse à Genèse, chapitre 3, où Christ est en train de dire « Je vous ai réellement aimé. Mon amour pour vous est parfait. Il n'y a aucun doute. Vous avez expérimenté ma présence pendant plusieurs années, 3 ans. Vous avez vu, vous m'avez testé. Je vous aime. » Et la croix et l'accomplissement de son amour pour dire « Oui, je vous ai aimé jusqu'au bout. » Il n'y a aucun doute. Il n'y a plus de doute à la croix de Jésus-Christ sur l'amour que Dieu a manifesté envers nous et sa bonté pour nous. Il n'y a plus de doute. Christ nous a réellement aimés complètement et parfaitement à la croix.
peut-être que certains d'entre vous, vous doutez encore et que vous vous dites, mais est-ce qu'il a réellement été jusqu'au bout? Oui, la croix, ok, d'accord, super. Et pour ses ennemis alors? Vous savez, lorsqu'on étudie ce passage-là, je vais descendre, parce que j'ai un petit peu chaud avec la lumière. Lorsqu'on étudie ce passage, et puis en plus j'ai le droit apparemment, lorsqu'on étudie ce passage-là, on oublie ce qui s'est passé juste avant dans la chambre haute. Alors on se souvient que Christ a lavé les pieds de ses disciples pour manifester le fait qu'il voulait se montrer comme un serviteur dans l'amour. Mais il y a un autre élément dans le chapitre 13 que des fois on met de côté parce qu'en fait il y a une distance culturelle par rapport à ce qui se passe. En fait, il faut se remettre dans le contexte de ce qui se passe dans la chambre haute et de ce que Jésus est en train de faire, de ce qu'il a accompli juste avant de dire « comme moi, je vous ai aimé ». Qu'est-ce qui se passe juste avant? On a un épisode avec un personnage qui s'appelle comment? Judas. Judas. Judas, celui qui a trahi Jésus. En fait, on ne comprend pas trop ce qui se passe à ce moment-là. Mais je vais vous dire ce qui se passe. Dans la culture juive, lorsque vous avez un repas important, lorsqu'il y a une personne importante dans ce repas, en fait, il va honorer une personne. Et comment est-ce qu'il va honorer cette personne? Il va prendre un bout de pain, il va le tremper, et il va le donner à la personne qui veut honorer devant tout le monde. Christ a aimé Judas jusqu'au bout. Et c'est pour ça que vous avez, juste après, ce petit bout de texte qui dit « Et alors Satan entra dans son cœur ». Christ a aimé même ceux qui étaient ses ennemis jusqu'au bout. Il n'y a plus de doute sur l'amour de Christ pour nous. Adam et Ève auraient dû rester dans l'amour de Dieu. Ils n'ont pas su le faire parce qu'ils ont douté. Et Christ montre qu'il n'y avait pas à douter parce qu'il est allé jusqu'au bout. Dieu qui a insufflé un souffle de vie dans les narines de Adam est celui qui a soufflé son dernier souffle à la croix pour lui donner la vraie vie, la vie spirituelle, à la croix. Il n'y a plus de doute sur l'amour de Dieu. Et parce qu'il n'y a plus de doute dans l'amour de Dieu, dans l'amour du Christ pour ceux qui lui appartiennent, Christ veut maintenant que ceux qui le suivent, ceux qui sont ses disciples, puissent maintenant vivre au travers de cet amour. Au travers de cet amour. Et je reviens sur ce que je n'arrête pas de dire dans mon église, Genèse chapitre 3. C'est quoi les conséquences de la chute? C'est quoi les conséquences de la chute? La séparation spirituelle avec Dieu. Ouais, oui, c'est vrai. C'est quoi les conséquences de la chute? La mort spirituelle. Oui, c'est vrai. Mais c'est quoi les conséquences de la chute entre Adam et Ève, entre les êtres humains? L'animosité, la séparation, le manque d'amour. Adam et Ève, une malédiction. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. C'est pas de l'amour, hein? Est-ce qu'on peut penser à la première génération d'enfants d'Adam et Ève? Qu'est-ce qui se passe? Caïn tue son frère. Le premier être humain devient un meurtrier. Qu'est-ce qui se passe avec la progéniture de Caïn? On va prendre les mecs. Également un tueur. Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. 4. Genèse chapitre 4. On va prendre verset 23. Lémec dit à sa femme, Ada et Tsila, écoutez ma voix, femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. C'est pas mieux. C'est pas mieux. Genèse chapitre 6, on va continuer. L'Éternel, verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers quoi? Vers le mal. La conséquence de la chute dans les relations entre les hommes, c'est le manque d'amour. Et quelle est la réponse
à la chute, c'est l'amour. Christ se constitue par sa vie livrée à la croix un nouveau peuple. Un peuple qui n'a plus à vivre dans l'hostilité les uns avec les autres, mais un nouveau peuple qui maintenant, en étant transformé par l'amour de Dieu, qui ne fait pas défaut, qui est certain, maintenant ils sont appelés à être un peuple qui apprend à s'aimer. Un peuple qui apprend à s'aimer. Et nous avons la réponse à Genèse, chapitre 3, et les conséquences de la chute dans nos relations, les uns avec les autres. Et voilà pourquoi est-ce que Christ dit dans notre passage, « Car c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que quoi ? Que le monde, qui a besoin de découvrir l'amour de Dieu, verra que vous êtes mes disciples. » Voilà pourquoi Christ a donné ce commandement à ses disciples. La première fois que j'ai lu ce passage-là et que je l'ai étudié, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il ne leur a pas donné une longue liste de choses à faire ? Surtout que c'est les dernières choses qu'il va leur dire avant la croix. Si je devais faire un testament, honnêtement, je mettrais tous les détails. Le compte bancaire, c'est ici, les papiers sont là, alors la clé de ce truc-là, c'est ici. Mais, aimez-vous. 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 C'est la réponse à Genèse, chapitre 3. Aimez-vous. Et voilà pourquoi Christ donne ce commandement à son Église, à ses disciples. Voilà pourquoi est-ce que ce n'est pas un autre commandement, parce que l'amour est ce qui caractérise l'Église de Jésus-Christ. Vous vous souvenez de ce matin, lorsqu'on a regardé avec les dons ? Si je peux avoir tous les dons tous les dons, si je n'ai pas quoi, je n'ai rien. Si je n'ai pas l'amour, je n'ai rien. Et voilà pourquoi est-ce que c'est capital pour Christ de dire à ses disciples que maintenant c'est eux qui vont manifester l'amour, son amour au monde. Alors je ne sais pas si c'est vrai, mais peut-être que Nate, tu me le diras, mais il me semble qu'il doit y avoir un site internet aux États-Unis qui s'appelle 59 Love One Another, ou quelque chose comme ça. Les 59 fois, aimons-nous les uns les autres. Tu ne sais pas ? Peut-être, on ne sait pas. Et en fait, j'ai trouvé ça un jour sur Internet. Alors, je n'ai pas vérifié, mais apparemment, il y a 59 fois dans le Nouveau Testament une exhortation à nous aimer les uns les autres. 59 fois. En fait, moi, ce qui m'a interpellé, c'est que ça veut dire que ce n'est pas anodin. Ça veut dire que dans le Nouveau Testament, nous avons à plusieurs reprises ce commandement qui est de nous aimer les uns les autres, parce que ça veut dire que ce n'est pas forcément naturel pour nous, mais que c'est une exhortation pour nous à manifester les uns envers les autres, de nous aimer. Voilà la caractéristique de l'Église. Ce n'est pas notre bâtiment, ce n'est pas le nombre d'instruments que nous avons. Non, c'est l'amour que nous aurons les uns envers les autres qui manifeste la transformation que Christ a opérée en nous. L'amour. L'amour. Nous sommes exhortés à nous aimer les uns les autres. Et le meilleur endroit pour nous d'apprendre à nous aimer, et ce sera aussi un défi, c'est l'Église. Le nouveau peuple que Dieu se constitue, un peuple d'enfants rachetés qui maintenant avancent plus jamais, ne veulent plus jamais avancer par la haine les uns envers les autres, mais par la marque de l'amour de Jésus-Christ pour eux et la marque de l'amour de Jésus-Christ les uns envers les autres. L'Église, le lieu où nous pouvons apprendre et mettre en pratique cet amour. Les amis, je ne sais pas quelle est votre relation ou votre compréhension de l'Église où vous êtes, mais c'est le meilleur endroit où vous pouvez apprendre à aimer comme Christ a aimé. Alors oui, il y a peut-être des personnes qui sont difficiles dans l'Église, mais c'est justement pour ça que tu as besoin de l'Église. Moi, en tant que pasteur, c'est vrai que des fois, je me dis « Ah, je préférais que cette personne-là ne vienne pas. » Mais la réalité, c'est que ça révèle mon cœur.
Et ça révèle mon besoin de demander à Jésus de m'aider à aimer. Parce que si je n'avais pas des moments comme ça, honnêtement, je me dirais « Hé, Harry, t'es quand même pas trop mal. T'es quand même dans la bonne moyenne. » Mais j'ai besoin des frères et sœurs, même s'ils ne sont pas aimables, même s'ils sont difficiles, pour me rappeler que c'est un combat dans mon cœur. J'ai besoin de l'Église pour me rappeler qu'il y a encore du boulot dans ma vie. Mais j'ai aussi besoin de l'Église pour recevoir l'amour dont j'ai besoin pour grandir, d'être encouragé, d'être épaulé, d'être édifié, d'être repris. Je ne peux pas grandir dans l'amour si je suis tout seul. Ça, je n'ai pas réussi encore. J'ai besoin des autres pour grandir. Il est important que je fasse partie d'une église locale pour moi, mais c'est aussi important que je fasse partie d'une église locale pour les autres. Vous vous souvenez de ce matin avec les dons? Que mon don que j'ai reçu de Dieu, ce n'est pas un don juste pour moi ou pour me mousser, mais c'est un don pour le frère et la sœur. C'est un don pour la communauté. Que ce don que j'ai reçu est un cadeau de Dieu pour l'édification de l'Église. De l'Église. Mon don n'est pas pour moi, mais pour la gloire de Dieu et pour l'avancée de son royaume dans son Église. Donc oui, c'est important que je fasse partie d'une église locale pour moi, mais aussi que je fasse partie d'une église locale pour les autres. Pour les autres. Mes dons sont ce que l'église a besoin, et j'ai besoin des dons de l'église. J'ai besoin des dons de l'église, j'ai besoin de grandir, j'ai besoin de l'amour. Et quelque part, je sais que certains d'entre vous vous disent, mais qu'est-ce que je peux apporter, moi, à mon église ? J'ai 15 ans, 16 ans, ah non, je crois que c'est 20 ans ici minimum, peut-être 18 ans, on va dire ça, 18 ans. Qu'est-ce que je peux apporter à mon église? J'ai un pasteur qui m'a accompagné quand je me suis converti, et j'oublierai jamais ce qu'il m'a dit. Alors que je pensais que je n'avais pas de don, alors que je pensais que ma présence dans l'église n'était pas utile. Et en fait, un dimanche, il est venu me voir et puis il m'a dit « Harry, t'étais où la semaine dernière ?» Alors, j'étais pas là la semaine d'avant. J'étais parti visiter une autre église. Je vais être honnête. J'étais célibataire. Je ne vais pas en dire plus. Bon, je pense que vous avez tous compris. Bon, bref. Ouais. Ceux qui n'ont pas compris, vous demandez à votre voisin, ok ? En tout cas, j'étais pas là. Il y en a qui ont compris. Et en fait, il me dit, Harry, t'étais où? Et en fait, je me disais, mais de quel... Ça ne le regarde pas de savoir où est-ce que j'étais. Je ne suis pas en prison quand même, c'est quoi ce truc? Et en fait, je lui dis, ça me regarde. Et là, il me dit, Harry, est-ce qu'on peut s'asseoir? On s'est assis. Et puis il m'a regardé dans les yeux et voilà ce qu'il m'a dit. Harry, est-ce que tu comprends que tu es un encouragement pour l'Église? Je dis, c'est-à-dire, tu es la dernière personne qui est venue à Christ. Les gens te connaissaient avant et maintenant ils voient la nouvelle personne que Christ est en train de faire en toi. Et ils ont besoin d'être encouragés et tu les encourages ne serait-ce que par ta présence. Par ta présence, tu es une occasion pour eux de se réjouir dans ce que Dieu fait dans la vie d'hommes et de femmes. Et que même si on est très loin, le Seigneur a le bras bien assez long pour nous récupérer. Je n'ai pas su quoi répondre. Mais en tout cas, ça m'a fait réfléchir et je me suis rendu compte que ma présence était déjà un cadeau de Dieu pour cette église à cause de ce qu'il avait fait dans ma vie. Et je ne sais pas ce que tu vis dans ton église, mais tu es un cadeau et tu es un encouragement pour ton église. Investis-toi dans l'église, aime ton église, vis avec ton église. Et voilà ce que je me suis dit à ce moment-là. Maintenant, je ne veux plus aller à l'église, je veux vivre l'église et aimer mes frères et aimer mes sœurs. J'avais une perspective complètement différente de ma vie d'église parce que maintenant elle était drivée par l'amour. 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 Et je sais que ce n'est pas évident, l'église n'est pas forcément facile, mais nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres et à nous encourager. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, mais comment est-ce que je peux vous encourager à vous aimer, à nous aimer, à prendre en considération que c'est important pour nous de nous aimer les uns les autres, que c'est la réponse à Genèse chapitre 3, que nous pouvons manifester cet amour au monde et leur montrer ce que cela veut dire que d'aimer Dieu. C'est une réponse à Genèse 3. Nous fermons la bouche à Satan lorsque nous nous aimons. Comment est-ce que je peux faire pour nous encourager?
Est-ce que je dois vous dire que lorsque vous priez pour Cosette, parce que vous l'aimez, c'est un low kick à Satan. Lorsque vous invitez, je ne sais pas, Bernard à manger à la maison parce qu'il est tout seul, un kick à Satan. Que lorsque vous payez le loyer de la sœur qui n'arrive pas à payer son loyer, coup de pied retourné, je ne vais pas le faire, je vais me faire mal. Investissons-nous dans l'amour les uns pour les autres. Nous avons le privilège de montrer au monde que Satan n'a pas gagné. Nous avons le privilège de montrer au monde que Satan a réellement menti. Nous avons le privilège de montrer au monde qu'il est possible de s'aimer. Nous avons le privilège de montrer au monde que Christ est vraiment le premier amour dont nous avons besoin. Et nous pouvons rentrer dans ce projet qui est juste extraordinaire, non pas en faisant des choses extraordinaires, mais en aimant la personne qui se trouve à côté de nous. En aimant la personne qui se trouve à côté de nous. Et nous pouvons aussi rentrer dans ce projet en aimant ceux qui ne connaissent pas encore l'amour de Dieu. Bien souvent, nos églises peuvent ressembler à ça. Est-ce que vous êtes d'accord ? Alors pour les Suisses, ça dira peut-être quelque chose. Pour les Français, peut-être un petit peu moins. C'est un bunker. Alors un bunker, alors c'est anti-atomique en Suisse ? Ouais, anti-atomique. Bon, ça veut dire que si vous voulez rentrer, il faut vraiment y aller. En fait, des fois, nos églises sont un peu comme des bunkers. Il peut se passer des choses merveilleuses où on apprend à s'aimer, mais en fait, personne ne le voit. Est-ce que vous vous souvenez de ce que Jésus a dit ? Car c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que le monde verra. Que le monde verra. Est-ce que nous permettons au monde de voir la manière dont nous nous aimons les uns les autres ? Ou est-ce que nous préférons garder cela dans nos églises, bien cachées, bien feutrées, et on est très bien les uns avec les autres ? Ce n'est pas à ça qu'on est appelé, mais c'est à manifester cet amour les uns pour les autres, devant ceux qui ne connaissent pas cet amour et de leur montrer la réalité de ce que Dieu a fait. Nos églises ne sont pas destinées à être des bunkers, nos églises sont destinées à être des phares de l'amour de Dieu dans un monde qui sera de plus en plus noir, qui ira de plus en plus loin dans son éloignement de Dieu, qui ira de plus en plus loin dans la haine les uns pour les autres. Nous avons la possibilité de montrer quelque chose de complètement différent, l'amour. De montrer l'amour dans un monde qui ne sait pas ce que c'est que l'amour. Le pasteur de mon enfance, avec qui je discute régulièrement, et des fois je me plains auprès de lui. C'est un peu mon mentor spirituel. Il est là pour me donner des coups de pied dans le derrière en me disant « Fais confiance, Harry, allez, vas-y ». Et une fois je lui dis « C'est difficile, en fait, c'est... Comment est-ce qu'on peut faire alors qu'on voit que ça va de plus en plus mal, que le monde va de plus en plus loin, que les ténèbres semblent être de plus en plus noires ». Et en fait, à chaque fois, il me regarde et il me fait « Alors ça veut dire que l'amour de l'évangile brillera encore plus dans les ténèbres ». Ce monde peut aller très loin dans son éloignement de Dieu. L'amour de Christ que nous pouvons manifester les uns pour les autres et que nous pouvons montrer pourra briller comme un phare dans la nuit. Et vous savez tous à quoi sert un phare ? À alerter d'un danger, à retrouver sa voie, à ne pas se perdre. Voilà ce que l'amour de Dieu peut faire, car c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que le monde verra que vous êtes mes disciples. Nos églises n'ont pas vocation à être des bunkers, mais nos églises ont vocation à être des phares dans un monde qui a besoin d'amour. Nous sommes l'église de Jésus-Christ transformée par l'amour de Dieu. Nous sommes l'église de Jésus-Christ transformée pour manifester l'amour de Dieu. Nous sommes l'église de Jésus-Christ qui est la preuve visible et terrestre que nous sommes aimés et que nous pouvons nous aimer
Aimons ce monde comme Christ a aimé ce monde. Non pas en faisant ce que ce monde voudrait, mais en montrant la réalité de nos vies transformées. Dans mon église, j'ai quelqu'un qui s'appelle Riley, il est américain, et il y a une série qu'il aime beaucoup. Et en fait, ce n'est pas tellement la série qui est importante, mais c'est plutôt l'objectif de la série. Alors, ceux qui ont mon âge, peut-être que vous connaissez, mais sinon les autres, je ne pense pas. En fait, ça s'appelle Cheers. Qui connaît Cheers? Oh, ok, personne. Ok, bon, c'est pas grave, j'ai une autre illustration, et ça, je pense que vous allez la connaître. Mais je continue avec Cheers. En fait, Cheers, le slogan, c'est Sometimes you want to go where everybody knows your name. Il y a des fois où vous avez envie d'aller dans un endroit où tout le monde connaît votre nom. En fait, ce qu'il y a derrière cette série, c'est que, en fait, c'est la manifestation que, en fait, dans le cœur de l'homme, il y a ce désir d'être aimé, que notre nom soit connu par quelqu'un. Et cette série, en fait, c'est que ça, c'est comment est-ce que je peux être aimé, comment est-ce que je peux être connu. Ils peuvent être connus de Dieu. Deuxième illustration, je pense que celle-là, vous la connaissez. Friends. Non? Il y a juste 3 mains qui se sont levées, là. Ah, il n'y a même pas un tiers, en fait. Ok, c'est quoi le slogan de Friends? Ah, j'ai entendu. J'ai entendu. I'll be there for you. Je serai avec toi. Moi, j'aime beaucoup ce slogan. Et je vais terminer avec ça, parce que je pense que j'ai dépassé allègrement. En fait, dans I'll be there for you, en fait, il y a cette idée que tous ces amis, en fait, seront toujours là les uns pour les autres. Ils sont très différents les uns des autres. Alors, je ne vais pas vous citer le nom des acteurs, mais vous avez celui qui est un peu bizarre, vous avez celui qui est très sérieux, vous avez celle qui est complètement folle, etc. Mais en fait, il y a quelque chose qui les réunit les uns les autres. Et c'est quoi? C'est leur amour les uns pour les autres. Et ils passent leur temps dans ce café, le Central Perk. Central Perk, c'est ça, hein? Ouais. Où tout le monde peut voir qu'ils s'aiment. Que l'Église soit comme ça. En mieux, on est d'accord. Mais que l'Église soit comme ça, un lieu où nous avons découvert l'amour de Dieu, même si nous avons des vies différentes, des histoires différentes. Nous avons fait la même rencontre, celle de Jésus-Christ, au travers de son amour. Et que cet amour maintenant doit découler de nos vies les uns envers les autres, d'être là les uns pour les autres et de nous aimer, de nous encourager, de nous édifier, de nous aimer. Et de montrer cette réalité autour de nous. Je vais prier. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez un beau bâtiment, une belle voiture, une belle carrière, non, non. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce que Christ a accompli à la croix une fois pour toutes. Seigneur, lorsqu'on creuse ta parole et lorsqu'on discerne toute la grandeur, la beauté de l'œuvre de Christ, Seigneur, on a juste le vertige. Ce soir, nous avons vu que Christ a manifesté de manière claire et absolue qu'il n'y a aucune raison de douter de son amour. La progéniture du premier Adam a été marquée par la haine réciproque, mais la progéniture, le nouveau peuple du second Adam, Christ, n'est plus marquée par la haine, n'est plus marquée par la dissension, mais est marquée par ton amour. L'amour que tu as manifesté pour ce peuple que tu te constitues. Et ce peuple, à son tour, est appelé à manifester la réalité de ses vies transformées au travers de l'amour. L'amour les uns pour les autres, et un amour qui se montre au monde pour montrer que nous t'appartenons. Seigneur, je te supplie de nous aider
en tant qu'Église, en tant que communauté, à être concernés par cela. Bien plus que de savoir si nous allons avoir un bâtiment, bien plus que de savoir quel va être le prochain projet d'évangélisation. Seigneur, tout commence par ton amour et l'amour que nous manifesterons les uns pour les autres. Il n'y a pas de meilleur apologétique, c'est toi-même qui le dis, c'est ton Fils qui le dit. Qu'il n'y a pas de plus grand moyen d'apologétique, de moyen de défendre notre foi que de montrer la réalité de ton amour dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, à être convaincus. Aide-nous, Seigneur, à avoir du zèle. Seigneur, je vais résumer en disant tout simplement, aide-nous à avoir de l'amour. Amen.